Bonjour à tous et à toutes, c'est Spartlou de la chaîne Spart Podcast. On se retrouve donc pour le 5e récap depuis la reprise, ça passe vite, je sais, par semaine ça augmente le nombre de récaps, ça c'est logique. Un petite prévention, je suis malade au moment où je tourne l'intro et la première news, donc ça pourra peut-être s'entendre au niveau de ma voix. Mais bon, c'est comme ça, je vais pas annuler le récap uniquement parce que j'ai un début d'angine. Voilà. Comme toujours, voici le sommaire. Je ne vais pas dire de manière orale, sauf la première news. On va parler de jeux vidéo. Voilà, pour l'instant. Je ne vais pas vous en dire plus. Et puis, je pense qu'on peut commencer. Commençons donc. Commençons donc par la première news, toute mini info, vraiment pas très intéressante, mais je retourne la première news pendant le montage en fait, car la première news avait un problème d'audio, enfin oui, un problème d'audio, et surtout parce que je prenais trop de temps à dire des trucs. Donc voilà, on va pouvoir commencer. On va donc bien évidemment parler du leak de GTA 6. Donc oui, moi j'aime beaucoup le jeu vidéo, c'est l'une donc de mes passions premières, surtout ce qui est autour de l'industrie et du journalisme. Après, j'adore aussi les jeux eux-mêmes, sinon ça n'aura aucun intérêt. Donc voilà, c'est un sujet que je maîtrise quand même assez bien, donc voilà, je vais peut-être parler de quelques mots qui vous paraissent un peu sombres, que j'expliquerai durant la news, tout simplement. Donc, dans la nuit de samedi à dimanche, en tout cas pour nous français, un hacker, j'ai oublié son nom, c'est pas très important, a uploadé, donc a mis en ligne sur un forum qui s'appelle GTA Forum, il me semble, plusieurs vidéos, 90 vidéos, donc 53 minutes de gameplay, donc de gameplay c'est de vidéos de jeu. Et oui, pour le moment, en tout cas au début, il a publié uniquement 90 vidéos en se présentant et voilà, en uploadant tout ça. Des vidéos donc qui seraient, parce qu'à ce moment-là c'était pas encore confirmé, ça a été après par un communiqué donc de Rockstar qui sont les développeurs de GTA. Et donc oui, 90 vidéos de pré-alpha de développement. Donc c'est-à-dire de vidéos de test, de debug, c'est-à-dire des vidéos qui se sont faites pas forcément au début du développement, mais plutôt en pré-production, pardon. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vais pas pouvoir bien évidemment vous mettre les images de leak. Premièrement parce que peut-être que certains n'auraient pas forcément envie de les voir et que surtout je risque de me faire supprimer la vidéo car Rockstar est assez à cheval sur tout ce qui est leak et images de jeu avant la sortie. Voilà, donc bon. Donc oui, ces images donc, ont fuité sur Internet, on s'en est sur Twitter et sur les différents réseaux. Et donc, plusieurs jours après, Rockstar a confirmé, il fallait bien qu'il le fasse à un moment, la suite et le leak. Donc voilà, on sait officiellement à quoi ressemble à peu près le jeu. Après, bon, c'est en tout début de développement, donc en fait, ça nous donne, à part des noms des personnages, quelques visuels, pas grand-chose. Il serait aussi, et c'est pas encore tout à fait sûr, en possession selon lui du code source de GTA V, donc tout le squelette de GTA V, donc de toutes les versions, et aussi de celui de GTA 6, en tout cas une partie. Il a publié 10 lignes, 10 000 lignes, lignes de code de GTA V, c'est rien par rapport à tout un jeu. GTA V doit avoir pas loin d'1 milliard de lignes de code, 10 000 c'est vraiment une goutte d'eau. Mais c'est déjà ça, ça montre d'ailleurs qu'il a déjà une partie. Donc voilà, le leak a été confirmé. C'est un hacker qui avait précédemment hacké Uber, donc l'application Uber Eats et Uber pour les taxis. Voilà, vous devez savoir ce que c'est. Ils sont actuellement donc main dans la main avec Rockstar et le FBI et Uber aussi pour retrouver ce hacker. J'aimerais pas trop être à sa place, je vais pas vous le cacher, mais bon. Voilà, bah on va pouvoir passer à la prochaine news tout simplement. Je pense avoir été concis et avoir plutôt bien expliqué. Après bon, on verra au niveau des retours. Passons maintenant à la seconde news de ce récap. On va parler un peu donc de politique internationale, car on va parler d'Ukraine, de guerre en Ukraine, euh, donc des référendums pardon, d'annexion par la Russie donc seront organisés dans le Donbass et le Kherson du 23 au 27 septembre. Donc on a annoncé les séparatistes pardon. Donc ce sont en fait des territoires séparatistes pro-russes de la région du Donbass dans l'est de l'Ukraine et la région de Kherson. Donc ils vont organiser des référendums. Euh, L'intégration de la Russie des provinces de Donetsk, de Luhansk et de Kherson donc représenterait une escalade majeure dans le conflit, bien évidemment. C'est normal. L'un des principaux représentants pro-Moscou du Donbass, c'est Denis
Pouchiline, donc président de la République populaire du Donetsk, donc qui a affirmé sur la messagerie Telegram que les républiques autoproclamées pro-russes de Donetsk et Louhansk travaillaient activement depuis lundi soir à l'organisation d'un référendum pour rejoindre la Russie. Je n'ai pas beaucoup plus d'informations pour le moment. Bien évidemment, vous aurez des informations lors du résultat, même peut-être avant. Je ne suis pas sûr. Voilà. Prochaine news, tout simplement. Voilà, c'est fini. Vous avez pu le voir, pas beaucoup de news en ce début de récap. Alors après, il y a de l'actu, hein, mais je vais pas pouvoir non plus parler des sujets donc, que je ne maîtrise pas. C'est le principal, c'est que je parle des sujets que je maîtrise, donc un peu de géopolitique et de jeux vidéo, c'est ce que je maîtrise. Voilà, je maîtrise pas que ça, mais bon, voilà, j'avais pas parlé d'autres choses. Et en plus, là, une des news qui a duré pas loin de 3 minutes, donc on aurait atteint la limite de ce que je voulais diffuser. Et surtout au niveau du temps de montage. Bon, j'espère que ce récap vous aura plu. Et puis rendez-vous samedi, s'il n'y a pas de problème, pour le 6e récap de la semaine. Bye.